Bonjour à toutes et à tous, c'est LV Normal et aujourd'hui nous parlons basket. Générique. Trackmasters. Here we go. Kobe. Brian McKnight. Trackmasters. Red hot baby. Honey, listen up. Listen. The lies and pain, it's enough. It's enough. End it. Exit. Leave homes alone. Drop the tone. The New York Giant man. Donc aujourd'hui, pas de vidéo sur les playoffs ni sur les MVP ou les trophées qui seront amenés à venir à la fin de la saison. Non, là aujourd'hui, nous allons parler de mes top 5 de mes meilleurs pivots en NBA. Oui, parce que si on regarde bien, le pivot a un rôle essentiel, tellement essentiel en NBA, c'est lui c'est le gardien de la raquette. Et étant donné que je suis pivot, je me suis dit pourquoi pas faire un top 5 de mes pivots préférés en NBA. Pour moi, les meilleurs, pas le top 5 préférés même, c'est les meilleurs pivots actuels au monde. Top 5 de mes meilleurs pivots qui sont les plus forts aujourd'hui. On va commencer tout de suite. Alors, en numéro 5, nous avons Rudy Gobert avec 15,9 points par match, 12,9 passes d'ess et 2,0 comptes. Donc lui, je le mets 5e parce que dans la raquette, c'est clair qu'il prend beaucoup de place. Défensivement, on l'a vu, l'année dernière, c'était le meilleur les meilleurs défenseurs de l'année. Mais techniquement, il a pas beaucoup de technique, quoi. Techniquement, il est clairement au-dessus des autres. Donc, il a encore beaucoup de marge de progression. Et peut-être dans les 2 années ou même dans les 3 années à venir, peut-être qu'il sera même premier de mon top 5. Mais pour l'instant, il est là. Parce que certes, sa moyenne de points par match a augmenté, oui, tout. Mais ce point-là est à améliorer. Voilà, c'est vraiment le point qui fait qu'il sera 5e. J'ai hésité entre Clint Capela et lui en 5e position. D'ailleurs, Clint Capela qui n'est pas dans mon top, parce que je considère que même si Clint Capela a progressé, mais je trouve encore son impact trop faible. Les alley-oop avec James Harden, c'est cool, c'est duel, c'est facile, mais j'en attends encore plus. Enfin, je veux du vrai jeu au poste bas. Ça, c'est selon moi, donc selon vous, c'est peut-être différent. Donc dites-le moi en commentaire ou comme je vous le dis tout le temps dans mes DM Instagram, on discute. On passe tout de suite au numéro 4. Donc j'ai mis numéro 4 Steven Adams. Vous allez dire what? Il met Rudy Gobert au 5 et Steven Adams au 4. Mais vous allez comprendre. Alors c'est 13,8 points par match, 9,5 rebonds et 1,6 contre. Alors pourquoi je mets Steven Adams? Tout simplement parce que Steven Adams, lui, techniquement, pour moi, c'est fou. Alors certes, son apport en points par match, on le voit, est plus bas que Rudy Gobert. Pivotement parlant, oui, je le trouve plus techniquement plus easy que Rudy Gobert. Et j'aime vraiment bien sa manière de jouer et son impact qu'il apporte. Pour moi, voilà. Parce que oui, moi mes critères, j'ai fait ce top 5 par rapport à la technique, beaucoup à la technique, au shoot. Et Rudy Gobert, lui, n'a même pas de shoot. Steven Adams, lui, encore à 45. Pas à 3 points, mi-distance de points, son petit hook, oui. Mais Rudy Gobert, même ça, n'a pas encore. Donc voilà pourquoi. Donc voilà, mes critères, c'est les points aussi, ça compte. Donc là, il n'y a que des joueurs qui sont au-dessus de 10 points par match. Donc voilà. Mais Rudy Gobert, lui, je le mets 5e. Mais ne vous inquiétez pas, sûrement, j'espère qu'il va améliorer vraiment sa technique. D'ailleurs, j'avais vu un reportage où lui, il améliorait, j'ai vu qu'il améliore. Il travaillait sur sa technique beaucoup, sur son shoot aussi. Donc c'est du positif, que du positif. On passe tout de suite au numéro 3. Et en numéro 3, j'ai mis Karl Anthony Towns. Donc là, on est vraiment... Waouh! Il shoot à 3 points.
On peut même le considérer comme un ailier fort. Il shoot à 3 points, il dribble bien, techniquement, rien à dire. Il sait jouer dos au panier, en face du panier. Il a 24,1 points par match, 12,4 rebonds et 3,4 passes test. Donc vraiment, il est vraiment dans le top 3 des meilleurs pivots actuellement. Là maintenant, on va passer au numéro 2. Et vous vous dites, qui est le numéro 2? Alors en numéro 2, moi j'ai mis Nikola Jokic. Alors Nikola Jokic, certes, c'est 20,1 points par match, moins que Karl Anthony Towns, mais c'est 10,8 rebonds et 7,2 passes test et beaucoup de triple-double. Beaucoup de triple-double. Alors Nikola Jokic, il a un jeu très particulier parce qu'il est lent, mais en même temps il est il est vif. Je sais pas comment vous dire. Et sa lenteur fait qu'il est rapide. Donc pour moi, oui. Facilement dans mon top 3. 7,2 passes décisives quand même. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et je pense que lui, ce qui manque vraiment à Nikola Jokic, enfin il est capable de le faire, mais ça aurait été bien d'avoir un Nikola Jokic peut-être à 25 points par match, 27. Ça aurait été cool. Même s'il est capable de le mettre, mais souvent il va mettre peut-être, j'ai vu dans certains matchs, il va mettre peut-être 16 points. Mais il sera en triple-double, ou presque triple-double. Et franchement, ce qu'il fait, c'est vraiment fort. Il shoot à 3 points, même si c'est pas encore vraiment ça, mais il peut shooter à 3 points. Donc voilà. Et maintenant, on va passer au numéro 1, le best, le meilleur. Petit indice, il vient des Sixers et c'est Joel Embiid avec 27,5 points par match, 13,6 rebonds et 3,5 passes décisives. Donc pour moi, Joel Embiid, c'est vraiment the best, le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde actuel. Enfin, meilleur pivot au monde actuellement. Tout simplement parce que sa moyenne en points est ouf. Que comme Nikola Jokic, pour moi, c'est vraiment le leader des Sixers. Que techniquement, c'est vraiment incroyable. Mais en fait, le seul point négatif du Joel Embiid, c'est ses blessures et son alimentation. Enfin, ses blessures vont avec son alimentation. Je pense que je sais pas qu'est-ce qu'il mange, mais pour se blesser autant, mais en même temps, il est lourd. Donc ses genoux, ils doivent souffrir, c'est totalement logique. Donc ouais. Parce que là, il fait sa meilleure saison en carrière parce que je crois, je sais même pas s'il s'est blessé. Mais les autres années, il est pas rookie de l'année. Sa première année, il est pas rookie de l'année parce que il se blesse. Ensuite, il revient. Vraiment là, Joel Embiid, c'est vraiment pour moi le meilleur pivot actuel au monde. Au début de saison, il était dans la discussion MVP quand il mettait 40 points, faisait des matchs de ouf. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Mon Instagram et mon Twitter seront en description. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était LV Normal. Bye. Blizzy, what you cooking up?